Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur le coût de la vie à Osaka. Donc combien me coûte de vivre en fait pendant un mois. Donc cette question m'a été pas mal posée en fait. On m'a beaucoup demandé si le coût de la vie était cher. Combien est-ce que je payais par exemple d'eau, d'électricité, de gaz. Toutes ces petites questions là qui sont assez utiles pour des gens qui vont venir vivre ici ou simplement pour des curieux pour savoir combien coûte la vie au Japon. Donc moi il faut savoir que je suis à Osaka, je suis pas à Tokyo. J'ai l'impression, je sais en tout cas qu'à Tokyo ça coûte un petit peu plus cher niveau transport déjà, et ensuite au niveau des factures, donc gaz, électricité, tout ça, l'eau est un peu plus chère qu'ici, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Mais apparemment les salaires sont un tout petit peu plus élevés, mais pas non plus super élevés, hein. C'est un tout petit peu plus élevé parce que c'est la capitale, mais bon c'est tout. Vous m'excuserez, je suis dans le salon, donc aujourd'hui j'essaye une nouvelle... nouvel endroit pour filmer. Donc je suis sur le salon, sur mon canapé. Le truc c'est que la lumière donne comme ça latérale, et donc quand il y a du soleil je suis un peu plus illuminée, quand il n'y en a pas c'est un peu plus sombre. En tout cas j'ai pensé que c'était un petit peu sympa de changer comme ça d'endroit. Voilà, toutes les vidéos j'essaierai un petit peu un nouvel endroit dans la maison. Vous savez que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc je connais pas vraiment les endroits les meilleurs pour filmer. Donc déjà on va parler salaire. Donc le salaire minimum en fait il est à 850 yens l'heure à Osaka. Donc pour tout ce qui est travail de par exemple dans l'hôtellerie, dans la vente, etc. c'est 850 yens de l'heure. Tout ce qui est professorat c'est un peu plus élevé. Moi les minimums que j'ai vus dans les offres d'emploi pour être enseignant c'est environ 2000 yens. Donc vous voyez que de 850 à 2000 il y a quand même une grosse différence. Moi si j'ai vu des salaires un peu moins élevés que 2000 yens l'heure, donc pour enseigner l'anglais, le français, etc. Mais ça a été c'était très rare en fait. Généralement c'est vrai que les écoles vont vous proposer un salaire minimum de 2000 yens. Ensuite moi j'ai vu beaucoup plus cher, hein, enfin beaucoup plus élevé. J'ai vu du 4000 yens l'heure, j'ai vu du 5000 yens l'heure. Voilà. Moi je me situe entre 2200 et 4000, donc ça dépend en fait des classes que je donne. L'heure, on parle bien de l'heure. Donc c'est vrai que en tant qu'enseignant en fait vous pouvez facilement vous faire des salaires de 200 000 yens le mois par exemple, en travaillant environ mi-temps voire trois quarts de temps, donc 20-25 heures par semaine. Vous pouvez facilement toucher vos 200 000 yens par mois. Ensuite on va parler factures. Donc les factures, comment ça se passe? On les reçoit à la maison. En fait il y a quelqu'un qui vient de la compagnie d'eau, d'assurance, de gaz ou d'électricité, qui vient vous regarder le compteur, et en fait il vous donne exactement ce que vous devez payer. Donc ça c'est chouette, vous avez environ un mois pour le payer, donc ça c'est super chouette. Et vous devez aller le payer, donc vous avez deux façons: ou on vous le retire sur votre compte en banque, ou vous allez au combini. Donc le combini c'est le petit supermarché ouvert 24/24. Vous allez au combini et vous payez votre facture là-bas, donc c'est super pratique. Moi je vais tout le temps au combini pour le payer, et en fait ça se présente comme ça, hein. Moi j'ai plus le code barre parce que forcément elle le garde il me semble. Voilà. Sur les factures en fait vous avez un code barre, et donc vous payez ça, la caissière vous passe le code barre et elle vous dit le montant, et donc vous payez votre facture au combini, donc au supermarché du coin, donc c'est génial. Donc les petites factures elles se présentent comme ça, je ne vais pas trop vous montrer parce que il y a toutes nos adresses, etc. Ça se présente comme ça, c'est des tout petits papiers, et donc là en fait ils vous disent le montant de la facture et combien de temps vous avez pour le payer. Donc généralement c'est un mois, et vous avez aussi la quantité de ce que vous avez dépensé. Donc par exemple on va commencer par le gaz. Moi j'ai pris les factures du mois de novembre. Donc pourquoi j'ai choisi novembre? Parce qu'il faisait pas encore trop froid, il faisait plus trop chaud, donc on n'avait plus la clim de mise. On avait de temps en temps le chauffage de mis, et donc du coup j'ai pensé que novembre c'était un bon mois, parce que par exemple janvier c'est vrai que ça va être un peu plus élevé parce qu'on a un peu plus froid, donc on met le chauffage. Novembre ça m'a semblé un mois assez bon pour que vous puissiez comparer un petit peu avec vos factures à vous. Donc on commence avec le gaz. En novembre on a payé 4659 yens de gaz, un montant pour un mois. Donc pour le mois de novembre on a eu 24 mètres cubes de gaz. Ensuite pour ce qui est de l'électricité, pour un mois toujours, au mois de novembre, donc tout le mois d'octobre, on a payé 4001 yens donc d'électricité pour un mois d'électricité au Japon, à Osaka.
Et là je viens de me rendre compte que j'avais toujours la facture d'octobre, donc toujours pour l'électricité. Et là c'était 2800 yens, donc vous voyez que de 4000 yens à 2800 yens il y a quand même une sacrée différence. Et je pense que c'est pour ça, c'est que pendant le mois de novembre on avait un petit peu le chauffage mis. Et du coup ça a pompé pas mal d'électricité. Donc c'est vrai qu'on a payé pas mal. Ensuite, pour ce qui est de la facture d'eau, donc l'eau elle nous est arrivée en novembre, oui, le 5 novembre, donc pour la première fois depuis qu'on est arrivé au Japon, donc en juillet. Donc on a payé pendant 4 mois, donc juillet, août, septembre et octobre, donc on a payé pour 4 mois, on a payé 7890 yens. 7890 yens donc pour 4 mois et on a dépensé 44 mètres cubes donc d'eau. Dites-moi ce que vous en pensez, moi c'est vrai que j'ai pas vraiment d'idée combien ça peut vous coûter aussi vous en Europe. Donc, si je prends la facture d'eau qui était de 7890 yens donc pour 4 mois et je la divise par 4, ça me fait donc un total de 1970 yens plus ou moins, donc ce serait 1970 yens par mois d'eau. Ensuite on va parler loyer, donc vous saviez qu'à l'ancien appartement nous on payait 45 000 yens donc pour deux pour un petit studio et maintenant on paye 80 000 yens donc pour un T, ça fait donc un T4 en France. Pour 60 mètres carrés, donc c'est assez bon marché, hein, c'est pas très très cher. Je pense qu'à Tokyo c'est un peu plus cher. Pour ce qui est de la nourriture, donc j'ai gardé tous les tickets du mois de novembre du supermarché pour vous faire un total à la fin du mois. Et j'en ai eu pour 32 440 yens à la fin du mois de nourriture pour 2 personnes. J'ai pas compté tout ce qui est resto, tout ça, j'ai compté seulement les courses que je faisais au supermarché. Donc ça fait environ 240 €. Moi ça me semble pas vraiment pas énorme pour 2 personnes. Ce qui est cher ici en bouffe, ce sont les fruits par exemple, c'est assez cher. Ouais, les fruits ça reste assez cher. Après c'est pas vraiment beaucoup plus cher qu'ailleurs. Tout ce qui est poisson par exemple, c'est pas cher. Vous savez qu'on mange du saumon et c'est pas cher. Viande c'est pas extrêmement cher non plus parce que c'est vrai que je vais dans un endroit où j'ai trouvé un endroit vraiment pas cher du tout où la viande est super bonne. Tout ce qui est pâtes, riz, tout ça c'est pas très très cher. Donc c'est vrai que après ce qui est un peu cher aussi c'est les produits laitiers, le lait et les yaourts sont un peu chers. Avec les fruits et quelques légumes qui restent un petit peu chers aussi. Donc en total donc 32 440 yens pour 2 pour un mois en dépenses de nourriture. Et ensuite je vous ai mis un petit peu toutes les dépenses qui se font aussi tous les mois, qui restent par exemple donc le transport, donc combien je paye de transport par mois, aux alentours de entre 9 000 et 10 000 yens par mois. Le truc c'est que toutes les entreprises en fait vous remboursent le transport, donc le transport pour aller au travail. Hein. Moi je me paye mon transport personnel quand je vais en ville ou quand je vais voir mes copines etc. Mais pour ce qui est le transport, donc pour aller travailler, ce qui est le plus important, ce qui est environ 10 000 yens, donc ce que je vous dis, mon entreprise me le rembourse. Donc ici toutes les entreprises vont vous rembourser votre transport parce qu'elles savent que ça coûte cher. Taka aussi, il en a pour 12 000 yens je crois et son entreprise lui rembourse la totalité des transports. Forfait téléphone, je paye 6 000 yens en forfait téléphone avec un forfait illimité il me semble. Je crois que j'ai 4 gigas par mois d'internet et je paye l'iPhone 6S petit à petit chaque mois. Vous savez comment ça fonctionne, c'est comme en Europe. Donc 6 000 yens pour le forfait téléphone. Ensuite je paye environ 1900 yens d'assurance maladie. Donc en fait ça c'est obligé si vous voulez que les 70% vous soient remboursés en fait. Tout ce qui est dépenses de médecins etc. Et médicaments aussi. Vous devez payer environ, je crois que c'est 1900 yens par mois pour avoir une assurance maladie publique. Et ensuite donc je paye 6800 yens par mois pour aller à la gym. Donc ça c'est un coût aussi, mais bon je payais exactement le même prix à Barcelone quand j'habitais à Barcelone. Donc ça c'était... ouais, ça me semble pas énormément. Ça c'est pas négociable, c'est quelque chose que je dois faire, que je veux vraiment aller à la salle de sport. Donc c'est vrai que c'est un coût, mais bon, ça reste normal pour moi, c'est pas super élevé. Et ensuite je paye la moitié de loyer avec Taka, hein, on paye 40 000 yens chacun. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aiguillé sur combien est-ce qu'on paye tous les mois environ à Osaka, donc pour ce qui est facture, nourriture, loyer, transport, etc. Après j'ai pas compté tout ce qui est loisirs, shopping, tout ça parce que c'est des achats qui sont pas les mêmes tous les mois, hein, ça c'est sûr, même si les factures c'est pas les mêmes tous les mois, mais bon c'est environ, je vous ai fait quand même un petit peu
une moyenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et aiguillé comme je l'ai dit précédemment. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu au Japon, si vous aussi vous avez eu des factures comme ça, ou combien est-ce que vous payez vous de factures, de loyer, tout ça. J'aimerais bien comparer un petit peu avec les pays européens. Je ne sais pas si vous vivez tous en France, mais dites-moi un petit peu vous aussi combien vous payez plus ou moins par mois. Ça me servirait un petit peu de comparaison. Je vous dis à très très bientôt et puis voilà. Bye bye!